Bien-aimés, le message que vous allez suivre a été donné au Centre évangélique Parole de Vérité par le pasteur Éric Mavinga. Nous vous souhaitons une excellente condition d'écoute. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais donner le thème de mon message, marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Lisez avec moi Romains 6, 4. Écrivez aussi Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire du verset 17 au verset 24. Écrivez aussi 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Et prenez aussi Galates chapitre 3, verset 27. Et 1 Pierre 2, 2. En fait, ce sont les passages sur lesquels nous allons nous entretenir. Mais j'aimerais que nous puissions lire d'abord 2 passages avant de commencer. Romains chapitre 6, verset 4. Vous avez écrit. Et puis Éphésiens chapitre 4, 17 à 24. Voici ce que nous lisons dans Romains chapitre 6, le verset 4. Romains 6, 4. L'apôtre Paul dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Le deuxième passage se trouve dans Éphésiens chapitre 4, 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Il dit, voici donc ce que je dis et je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ce sont des mots très forts que je suis en train de souligner et j'aimerais que vous puissiez souligner. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Dieu bénit ta parole. Bénis encore ta parole. Que la vie de quelqu'un change aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer dans le livre de Romains. L'apôtre Paul est en train d'expliquer comment nous avons quitté notre vie du péché pour venir à Dieu. Et il prend l'image du baptême. En prenant l'image du baptême, il explique ce qui s'est passé dans la vie de celui qui est venu en Jésus. En fait, par le baptême, quand nous plongeons les gens dans l'eau, c'est pour cela que nous plongeons les gens dans l'eau. C'est le symbole de quelque chose de très fort. Et c'est ce qu'il est en train de dire, que nous sommes ensevelis, donc nous sommes enterrés. Une personne qui est en train de prendre son baptême est en train de montrer qu'il a été enterré avec Christ. Ça veut dire que sa vie passée est enterrée avec Christ. Et étant ressuscité, quand en fait on sort la personne de l'eau, on est en train de l'identifier maintenant à quelqu'un de glorifié, quelqu'un qui a changé de vie.
Comme Jésus, quand il était ressuscité, il avait revêtu maintenant la gloire. C'est comme ça que lorsqu'une personne ressort du baptême, il est en train de témoigner que maintenant là, il va marcher dans une vie nouvelle. C'est tout pourquoi nous insistons même que les gens soient plongés dans l'eau, parce que les baptêmes symbolisent cela. Il faut que la personne soit plongée dans l'eau et remontée de l'eau. Alors, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, aux Romains, que nous avons été ensevelis dans le baptême décemment et nous sommes ressuscités pour que nous marchions en nouveauté de vie. En fait, la nouveauté de vie, c'est une des responsabilités des enfants de Dieu. Marcher en nouveauté de vie. Dans le livre d'Éphésiens que nous avons lu, là l'apôtre Paul est en train de parler maintenant aux Éphésiens et il leur dit qu'il doit y avoir la différence entre ceux qui sont des chrétiens et les païens. Et là je vais insister sur certaines choses. Il dit, vous ne devez pas ressembler aux païens à cause de leur pensée, à cause de leur intelligence, à cause de leur pensée et à cause de leur intelligence, ils vivent d'une certaine manière. À cause de leurs idées, ils vivent d'une certaine manière. Mais vous, les chrétiens, il dit, vous devez vous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, vous devez le dépouiller. Et vous devez revêtir l'homme nouveau pour marcher en nouveauté de vie. Normalement, un chrétien qui marche de la même manière que les païens est en train de démentir la vérité de l'évangile. Et il y a un problème dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, le jour où nous donnons notre vie à Jésus, il est écrit dans 2 Corinthiens, je vais donner le passage, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, on dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Normalement, quand quelqu'un vient en Christ, on dit toutes choses. On ne dit pas quelque chose ou bien certaines choses. Mais on dit toutes choses. Et quand on dit toutes choses, notez toutes choses. Je vais vous dire, mes frères, pourquoi beaucoup de chrétiens échouent. Nous allions à l'école. Mais quand je deviens enfant de Dieu, aller à l'école doit devenir différent. Les gens se marient. Mais quand je deviens chrétien, se marier devient différent. Écoutez, je veux que vous sachiez une chose. Quand je suis dans le monde, j'ai des coutumes. J'ai des choses que je dois respecter comme des traditions. Mais quand je deviens chrétien, les choses deviennent différentes. Est-ce que vous savez que quand nous sommes dans le monde, nous pouvons aller dans une fête. Tout le monde, nous allons dans une fête. Mais normalement, quand quelqu'un devient chrétien, la fête change. Est-ce que vous comprenez cela? Toute chose doit devenir nouvelle. Ça, c'est ce que Dieu attend des enfants de Dieu. Que toute chose devienne nouvelle. Et aujourd'hui, nous avons les enfants de Dieu médiocres parce que simplement ils ne savent pas que Dieu attend que nous marchions en nouveauté de vie. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un frère. C'est la vérité. Hein? Ce frère-là, à un moment donné, dans une église, on l'avait nommé même pasteur assistant. Ils sont allés dans une fête.
bakei na milulu moko Ils arrivent dans une fête. bakomi na esika milulu Il y a un de nos pasteurs ici qui le voit. moko ya mobateli ya lingomba oyo amoni Il ye voit devant lui amoni ye azoya liboso na ye une bouteille de Skol. azomela Je sais pas si molangi na ye c'était ya Skol ou skol c'était une bière. eza masanga Alors, oyo elangwisaka Il lui dit, ah mon frère, alobi ndeko il dit, tu vois pasteur, de Ndenge temps nini? en temps, Yoka nous, ya nous sope prenons se beaucoup yako. de sucre, de temps en temps il faut prendre quand même un peu mobateli omoni pour topesana réguler un peu. komela mingi masanga sukali yango esengeli komela mwa oyo elangwisaka mpona kobongisa Donc tu comprends un peu, tu vois, il y a trop de sucre dans le corps. sukali etondi mingi na nzoto esengeli Ça dit que kobongisa c'est ngo quelqu'un moke qui reste encore avec kasi ye aza kaka na le mode de bizaleli na pensée des ye païens. to lolenge na kokanisa lokola bapagano Donc la manière dont ils pensent, c'est la même chose. lolenge azokanisa eza ndenge mona bapagano Marcher en nouveauté, toutes choses. Donc même, et vous savez pourquoi aujourd'hui il y a un problème dans la vie des enfants de Dieu. mpona nini kokosa eza na bomoi bana Parce que même faire les commerces, on fait les commerces de la même manière que les païens font le commerce. lolenge moko bapagano basalelaka Faire les affaires, aller au travail, on va de la même manière que les païens. Ça ne devrait pas être ainsi. esengelaki te eza lolenge wana Quand nous venons à Jésus, tozo epai na yesu normalement nous devons marcher en nouveauté de vie. Et quand on dit nouveauté de vie, c'est-à-dire nous avons maintenant une vie d'une qualité nouvelle. bomoi oyo mbano nango eza ya sika Quand quelqu'un est en Christ, ntango moto akomi kati ya il doit Kristo, avoir une vie d'une nouvelle qualité. esengeli bomoi Arrêtez de tromper les gens. Si quelqu'un est en Christ, il doit y avoir un changement. S'il n'y a pas un changement, il y a un ça ne va pas. soki bomwana eza te lakisi te eloko mo ezosimba te Oh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nayebi te moi. soki bondimi Mais na si ye. vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ça la vérité. S'il n'y a pas de différence, soki bokeseni eza te c'est qu'il n'y a pas eu de vie nouvelle. elakisi ete bomoi ya sika etikalaka kozala te Écoutez, yoka l'apôtre dit toma alobi que nous avons été ressuscités avec lui pour marcher en biso te nouveauté de vie. sepwaki na yesu mpona kotambola na bizaleli ya bomoi ya Et quand sika on parle d'une vie, de marcher en nouveauté de vie, c'est comme je le disais, une vie de qualité meilleure, bomoi ya mal une vie avec de nouveaux principes, elakisi bomoi na bamiyango ya sika une vie avec un nouveau comportement, bomoi oyo ezomema bizaleli ya sika une vie avec de nouvelles capacités. ya solo bomoi oyo ezali koya na makoki ya sika Ma question que j'aimerais que tu poses à ton oyo voisin. ngai nalingi otuna epai ya ndeko aza Demande pene un na peu à yo ton voisin. tuna ndeko aza pene na yo Quelle différence toi tu fais depuis que tu es venu à Jésus? bokeseni nini ozali komona Maman, kati na toi, yo tu peux demander uta des oye liens. epai na yesu tuna ye ndeko aza Quelle pene na yo différence toi tu fais? azomona bokeseni nini kati na ye Quelle différence? bokeseni nini Et pour que tu dises que la vie en Christ est meilleure, normalement la différence doit être positive. esengeli La bokeseni différence doit être meilleure. esengeli bokeseni ezala Vous malamu savez mes frères, si vraiment tu veux te déclarer enfant de Dieu de vrai, ndeko soki olingi obengama mwana na nzambe ya il faut solo que tu te lèves et que tu dises, esengeli otelema koloba moi je suis chrétien, ngai naza mokristo regarde ce que je fais, tala regarde oyo ce que les nazosala païens ne font pas. pe tala oyo Un. bapagano bazosala Deux, regarde ce que je fais, regarde ce que les païens ne font pas. Deux. Regarde ce que je fais, ce que les païens ne font pas. Trois. Il faut que tu trouves des différences dans ton comportement et dans le comportement des païens. Et je vais te choquer. Normalement, si on commence à comparer ta vie avec le comportement des païens, on ne doit trouver aucune ressemblance, aucun point de convergence. Normalement. Mais regardez, le triste constat, c'est que beaucoup de chrétiens, on peut même dire que certains païens dans certains domaines sont mieux que eux. Ça, c'est la honte de Jésus. C'est la honte de Jésus. Maintenant, j'aimerais que tu fasses un test. Prends un papier. Prends un papier là où tu es. Commence à écrire. Moi, je suis différent des païens à cause de ceci. Comment na lokasa na yo je fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Est-ce que vous pouvez faire ça? Écoutez, j'aimerais que tu puisses amener cette liste. Tu vas venir me remettre ça, pas demain, parce que sinon demain tu vas aller chercher à fabriquer les choses. J'attends que tu me remettes cette liste. Je veux que quelqu'un amène 100 points de différence de sa vie avec les païens. 100 points de différence.
Et celui qui aura 100 points, il a 100%. Mais si tu amènes 2 Akomema. points de différence, tu as 2%. Tu amènes 49, tu as 49%. elakisi tozwi kama moko na mokama soki mpe na Et j'aimerais que tu touches tous les domaines de la vie. zwa makambo Touche nyonso ya tous bomoi. les domaines de la vie. Makambo Je nyonso vais ya bomoi. commencer. Nalingi Commençons nabanda. par la bouche. Ndakisa, La banda na manière dont monoko toi na- tu na parles. monoko. Lolenge no ya En koyoka. quoi tu es différent des Eloko païens? nini ezali kolekisa tokeseni na bapagano na monoko na yo. Donne-moi 10 différences de ta Pesa ngai bouche bokeseni avec zoni la ya bouche de monoko na païen. yo ekeseni na bapagano. Moi, je vais vous donner par exemple une différence. ngai nakopesa bino ndakisa bokeseni moko Je yambo n'insulte jamais. nafingaka bato te Dites-moi 2, je vais vous dire. yebisa ngai ya mibale nakoyebisa yo 2. ya mibale Je ne dis jamais de gros mots. ngai Des mots na- grossiers. Je vais vous napimisaka donner un te exemple. Certains ont facile à dire tu m'emmerdes. Il est écrit tu ne feras pas sortir des mots grossiers de ta bouche. Jamais tu n'entendras de ma bouche okotikala mbala moko te koyoka na monoko na ngai calomnier quelqu'un. ngai natiola moninga to natonga moninga Jamais. te Et je ekosalemaka vous te dis, Mpe vous n'avez nako- qu'à observer ma vie. tela malamu bomoi Si na vous ngai pouvez me trouver soko un jour omona en ngai train esika de moko dire du mal de ngai quelqu'un. nazali kolobela mabe ya moninga Maintenant là, toi continue. Moi j'ai donné 3. Tu sikoyo vas nga dire nalobi encore misato 4. yo koba na oyo ya mine yo osalaka nini La différence. bokeseni Je ne me mets jamais dans un coin pour parler du mal de quelqu'un. nafandaka te na esika moko boye mpe nabandi kosepela to kolobela mabe ya bato Bon, maintenant vous mettez premier sikoyo point, bino la langue, bokoma au point de ya liboso différence ya avec les liboso païens. bokeseni ya liboso na bapagano eza nini Je ne mens pas. Nazo Toujours dans la kosa langue, là. te. Je ne mens pas. Nazo Comme les kosa- païens. Je ne mens pas. nakosaka te lokola bapagano okomi yango mpe Que j'ajoute. nabakisa Et apparemment vous n'aimez pas. lokola bolingi yango te Il y en a qui étaient en train de faire en sorte que nous ne puissions pas nous rencontrer. J'ai commencé à prêcher au deuxième culte. Donc so on va balaki se kosala rencontrer. nyonso tokuta te na mayanga na liboso siko na bandi ote na Même si mayanga na vous ne voulez pas mibale me rencontrer, on Ah, s'est to rencontrés. okoki Maintenant c'est kokutana nga na l'heure de mayanga na liboso vérité. okokutana nga na mayanga Quelle na est la mibale différence Siko, entre toi et les bokeseni païens ezali wapi en ce kati na qui yo concerne na l'utilisation de ta bapagano langue? na oyo etali monoko na Ah, yo j'ai oublié. Je ne chante jamais la musique des païens. ngai nayokaka ta kombala moko te to D'ailleurs, natia c'est bien même dit. natia Je n'entends même pas. nayokaka te natia D'ailleurs, si vous voulez seulement me chasser de votre fête, mettez seulement la musique des païens. Dès que vous avez mis dans votre fête la musique des païens, parce que je sais que le cerveau est un enregistreur. Dès que tu écoutes, vouloir ou pas, tu vas répéter. C'est cela marcher en nouveauté de vie. J'ai parlé du domaine de la langue. Je peux vous parler aussi du domaine du mariage. Qu'est-ce qui fait ma différence entre moi et les autres et les païens en ce qui concerne le mariage? Je vous ai donné l'exemple ici. D'abord, moi je suis d'une autre tribu. J'ai épousé ma femme que vous connaissez. C'est la plus jolie de toutes les femmes qui existent au monde. On prend de l'âge, elle ne vieillit pas. Elle est toujours jeune, elle est toujours petite. Vraiment, ma femme, je ne sais pas, ça c'est vraiment un cadeau de Dieu. Elle ne grandit pas. Elle est toujours comme je l'avais connue vers 18 ans. Là. Non, elle est toujours comme ça. Là. Vraiment, Dieu soit béni pour ça. Mais écoutez, elle n'est pas de ma tribu. Et je n'ai jamais. Non, jamais. Moi, dans ma vie, d'ailleurs, le tribalisme, ça ne m'est jamais. Dans ma tête, là, ça marche pas. Je connais même pas ça. Je sais pas ça. Et je vais vous dire aussi la deuxième chose. Comment moi je ne pense pas comme le païen. Les païens, quand ils regardent une femme ou ils regardent un homme, ils sont frappés par la beauté extérieure. Donc quand tu vois la beauté extérieure, moi je toujours dis, moi je vous dis la vérité aujourd'hui. Moi si j'avais suivi les conseils de mes amis, je n'allais pas épouser la merveilleuse femme que j'ai maintenant. Parce que tous mes amis étaient en train de dire que la fille que je voulais aborder, elle n'était pas belle. Mais je n'avais pas suivi la beauté physique. Parce que je suis un chrétien. Je sais qu'un chrétien regarde d'abord au cœur de la personne avant de regarder la beauté physique de la personne. Mais si tu marches encore comme le païen, tu peux être frappé par la beauté extérieure. C'est ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui nous amènent des problèmes dans l'église. Ils vont chercher des hommes, ils vont chercher des femmes qui n'ont rien de Dieu. Et pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils fonctionnent encore comme des païens. Ils sont encore dans le paganisme. Écoutez,
Moi, il y a de cela déjà des années. ngai ezali bambula Ça va vous étonner. ekokamisa bino Ça va vous étonner. Il y a Ekokamisa bino. des années ezali en mpenza arrière. bambula na Plus, kala vous connaissez mes enfants, mais oyebi bana na ngai malamu j'ai eu mon dernier diplôme nazwaki d'école maternelle. diplôme na ngai ya J'ai eu mon maternelle dernier diplôme de primaire. fait diplôme Donc, na mes ngai enfants ne sont ya plus en primaire. maternelle, ils Bana ne na sont ngai plus en baza primaire. susu na Donc vous primaire te. comprenez. baza susu na Donc j'ai beaucoup d'années de Maternelle, mariage. Mais je Nazali vous na dis, mabule ebele kaka déjà depuis, kasi uta kala quand moi je me mariais là, ntango nalaka kobala wana na kala wana Depuis- uta kala wana j'ai refusé que quelqu'un le jour de mon mariage ne puisse boire l'alcool. nalingaki te kati ya libala na ngai moto amela masanga Je n'étais pas de ceux-là qui disent, vous savez, il y a des Nazali familles te, qui vont kati na venir. Bible, J'ai balobaki, dit à la mabota, famille, si vous omoni, voulez omoni. organiser vos histoires, Alobaki, où les na gens mabota, vont na voir ngai. les choses, Soki, allez les organiser bolingi, ailleurs. Je tobongisa suis enfant de makambo, Dieu. tokende Personne ne Bokende peut komela masanga na venir biloko faire na- le Ngai choc naza mwana nzambe makambo wana epai na ngai pendant mon mariage. Nakati Est-ce ya qu'il y a des libala na chrétiens ngai qui te. disent encore comme ça ezali aujourd'hui? bakristo mosusu baloba bongo so lelo Ou bien on commence à marcher comme le païen. tokomi kotambola biso nyonso lokola Et bapaka vous savez qu'il y en a même qui font des problèmes à leurs fiancés pour la salle des fêtes. atako Salle des fêtes. Moi, jamais. Je ne peux pas me marier nakobala te comme ça. Il faut une salle des fêtes. esengeli kaka na esika moko ya malamu ya molili Chrétienne, païenne. mokristo kasi mopagano Et pourquoi? Regarde des choses qui te font du plaisir. tela Salle des fêtes. posa tama we sepelisaka yo En fait, qu'est-ce qu'il y a de différence entre toi et un païen? Quand tu dois te réjouir pour ton mariage à cause des salles de fête. Et aujourd'hui, j'apprends des histoires, je me dis, mon Dieu, il y a des gens. Il y a des gens qui louent une salle de fête $2000 alors qu'ils n'ont rien à manger après. Ça, c'est une programmation païenne de la manière de voir les choses. Et vous allez voir que quelqu'un qui insiste comme ça, il n'a jamais donné à l'église même un $50. Salle de fête. Marchand en nouveauté de vie. Ma sœur, toi qui es fiancée. Marchand en nouveauté de vie. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez déjà entendu. On est toujours amis. Mais il faut que dans chaque aspect, que tu te poses la question, à quoi suis-je différent? Et pourquoi ça te fait? Vous savez qu'il y a des fois, on est charnel et on est fier d'être charnel. Tu es charnel et tu es content d'être charnel. J'aimerais qu'aujourd'hui un frère prenne la décision de se marier de la manière la plus chrétienne possible. J'aimerais qu'une sœur prenne la décision et qu'il dise, moi, mon mariage donnera 100% gloire à Dieu. Je n'ai pas entendu des amens. Je n'ai pas entendu vos amens. Et écoutez mes frères, les choses de Dieu sont toujours mieux. Une fête chrétienne coûte largement moins cher qu'une fête païenne. Vrai ou faux? Je vais voir tout le monde parce que tout à l'heure j'ai eu les échos que certains vont se marier bientôt. Et on va voir. La spiritualité, ce n'est pas en venant modérer ici. La spiritualité, c'est dans la vie pratique. On va voir comment tu vas nous démontrer dans la vie pratique que tu es vraiment une servante de Dieu. C'est pas facile de modérer là où moi je vais venir prêcher. Toi tu modères, moi je prêche. Il faut qu'il y ait des projecteurs sur ta vie. Tu viens ici, tu nous chantes bien. Il y a des fois les larmes sortent de tes yeux. Est-ce que c'est ça la nouveauté de vie? Ça c'est marche en nouveauté de vie. Et démontre-nous dans la vie de tous les jours. Démontre-nous dans la vie de tous les jours que toi tu es différent des païens. Démontre-nous ça à l'école. Démontre-nous ça dans ton lieu de travail. Démontre-nous ça dans la vie de chaque jour. Que tu es différent des païens. Il faut le démontrer. Sinon alors, tu es encore mort pensant être vivant. Et ici l'apôtre Paul, dans Éphésiens, il est en train de nous donner quel est le secret pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Merci.
Il nous montre quelles sont les choses, Ah, comment ça, nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour marcher en nouveauté de vie. Et là, il nous dit deux choses. La première des choses, il nous demande de nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et la deuxième des choses, il nous demande d'être renouvelé dans notre intelligence. Ça, ce sont les deux choses que l'apôtre Paul nous dit. À partir d'Éphésiens chapitre 4, il nous dit de nous dépouiller de notre vieil homme, de revêtir l'homme nouveau. Et la deuxième des choses qu'il dit, que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence. Alors je vais parler de la première chose et la deuxième chose rapidement. Et je vais boucler partie. Écoutez frères et sœurs, dans les passages que nous avons lus d'Éphésiens chapitre 4, regardez, il dit, dépouillez-vous. Excusez-moi, je peux pas lever ma veste. Avez-vous déjà vu un prisonnier qui est déjà parti à Makala? Il y a une sœur là-bas, il y a un frère, il y a des frères. Comment on sait voir les prisonniers? Ils ont une tenue spéciale. On leur donne une tenue spéciale. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, si vous êtes venus à Jésus, dépouillez-vous de votre vieil homme, revêtez-vous de l'homme nouveau. Et le vieil homme dont vous devez vous dépouiller, c'est votre homme du péché. L'homme, votre être intérieur qui vous envoyait toujours vers le péché. Ce qui était toujours en train de vous pousser vers le mal. Cet homme qui s'est corrompu par toutes sortes de convoitises. Chaque fois que tu vois quelque chose, toi aussi tu veux l'obtenir. Chaque fois que tu vois quelque chose, tu veux l'obtenir. Quand tu vois les autres avec les téléphones comme ça, toi aussi tu tiens à voir ça. Dépouille-toi de ces vieux. Il y a des chrétiens qui se sentent diminués parce qu'il a un téléphone qui n'a pas de Bluetooth. Écoute, ça, ce sont des païens qui trouvent leur valeur dans les choses qu'ils ont. Nous trouvons notre valeur dans ce que nous sommes, pas dans ce que nous avons. Que j'aille, que je n'aille pas, ça ne veut rien dire. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un de très spécial. Et ça, c'est cela, c'est dépouiller du vieil homme. Tout le monde porte maintenant, toutes les femmes portent maintenant des chaînettes carrées. On appelle ça briques. Moi, je vais avoir seulement des chaînettes en briques. Ça, c'est les vieux hommes. Tout le monde met maintenant des mèches qu'on appelle gilettes, qui font comme ça, là, on fait comme ça. Et toi aussi, ça te fait le cœur. Ça, c'est les vieils hommes. Dépouille-toi de cela. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, mes frères, beaucoup de chrétiens ont du mal dans la vie à cause de ça. Moi, je ne peux pas épouser un homme qui n'a pas une Jeep. Jamais. Dépouille-toi de ces choses. Tout ce qui est du vieil homme. Cette tendance qui te poussait toujours à aller te mettre avec les gens et te sentir bien, tu bois un peu, tu fais ceci. Enlève cela. Dépouille-toi de cela, sinon tu es encore avec eux. Mais je voudrais avoir vos amens quand même. Pourquoi je ne suis pas un prédicateur qui récolte beaucoup d'amens? Moi aussi j'aimerais quand même avoir des amens. Et puis des amens quand même chauds. Moi je ne comprends pas un frère qui continue à suivre des griffes.
ngai nazososola te ndeko mobali ye azali kolanda kaka etumba na sape. Il suit des griffes. ye azolanda yango mpenza Il faut que je porte. te ngai nalati Ça, c'est encore les vieils hommes. ezali so bomoto ya kala, C'est les vieils hommes. bomoto ya kala wana. Et tu es en train de me dire que non, Mais, ouais, ça ces va, musiciens-là, ils chantent, ils donnent quand même des conseils, non? Eh. Si j'écoute ces musiciens-là, quand même, il il y a quand même des conseils dans leur musique. Alors que les conseils les plus grands de la parole de Dieu, tu es incapable de lire ça chaque jour. Tu es en train d'aller chercher les conseils des païens. Alors tu es païen. Quelle différence il y a entre toi et pourquoi tu dis que tu es né de nouveau? Pourquoi tu dis que tu es chrétien alors que tu continues à aller chercher ces choses? Arrête de continuer à tromper les gens. Tu es encore là-dedans. Et tu vas regretter parce que si tu n'es ni chaud ni froid, ne crois pas que Dieu va te recueillir. Dieu rejette tous ceux qui sont tièdes. Vous savez que Dieu demande aux païens d'être encore païens. Que celui qui pêche puisse encore faire quoi? Pêche encore. Que celui qui se sanctifie fasse quoi? Se sanctifie encore. Écoute, au lieu par exemple hier soir tu étais dans des boîtes de nuit, aujourd'hui de continuer à dormir, mais hier tu prends l'alcool. Comme hier, il y a un frère qui est ici qui avait pris l'alcool. Et puis aujourd'hui il vient à l'église. Écoute, tu perds le temps. Comme tu avais pris hier, prends encore aujourd'hui. Prends encore demain. Il ne faut pas que tu mettes des pauses. Continue à te noyer. Quand tu essaies comme ça de faire, aujourd'hui tu essaies, aujourd'hui demain tu rates le tout. Écoute, va te faire enregistrer même dans des boîtes de nuit. On t'enregistre. Tu es l'ayant droit. Va t'abonner. On t'achète. Donc toi tu as même l'abonnement. Chaque fois que le musicien là il fait sortir l'album, on t'envoie ça. Au lieu d'écouter de temps en temps, va t'abonner. Parce que finalement, en écoutant un peu, en venant aussi faire un peu de Dieu, tu ne gagnes rien. Tu perds partout. Vous êtes toujours avec moi? Il faut vous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Normalement, si tu quittes la prison, on va voir cela par les changements d'habits. On va voir cela par les changements d'habits. Et quel est l'habit que toi on te demande de revêtir? Quel est l'habit qu'on te demande de revêtir? Elle est la sainteté. Vous êtes d'accord avec elle? L'habit qu'on veut que les enfants de Dieu puissent revêtir. Elle dit la sainteté. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mais c'est quel habit alors? Regardez le passage que je vous ai donné de Galates. Lisez à haute voix Galates 3:27. Qu'est-ce que ça dit? Que celui qui est là puisse lire à haute voix. Tout le monde va lire à haute voix. Lis ça pour toi-même à haute voix. Qu'est-ce que normalement les chrétiens ont revêti? Est-ce que vous avez lu ce passage? Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêti quoi? Normalement, quand on me regarde, on doit voir quoi? Quel est mon habit? Quel est mon habit? Normalement, tout enfant de Dieu a revêti. C'est-à-dire quoi? Dans votre auditoire, on a une petite Christ. Donc, si les païens veulent chercher à savoir qui est Christ, ils doivent voir qui? Vous avez revêti Christ. Normalement, quand nous sommes en train de marcher, non, avant de commencer, avant de marcher, dans notre maison, est-ce qu'on peut voir deux Christ en train de se chamailler? Mais est-ce que Jésus se chamaillait? Lata bizaleli ya malamu te, Bible lobi lata bizaleli ya malamu te, Bible lobi lata Kristo. Amen.
Rêver Christ. Est-ce qu'on peut penser même à un divorce dans un mariage où l'homme et la femme ont revêtu Christ? On peut vraiment voir quelqu'un qui a revêtu Christ et puis pendant l'interrogation ou l'examen, il regarde à côté. Quelqu'un qui dit j'ai revêtu Christ et puis il ment. Si on veut marcher en nouveauté des vies, et c'est la décision que je te demande. En fait, chaque jour de ta vie, quand tu te réveilles, ne te dépouille pas seulement des œuvres mortes. Ça, c'est l'erreur des gens. Ils abandonnent le mal et ils ne se revêtent pas de quelque chose de nouveau. Si tu abandonnes le mal, tu vas te revêtir de quelque chose de nouveau. Et la chose nouvelle dont on te demande de te revêtir, c'est Christ. Vous savez pourquoi on a commencé à appeler les croyants les chrétiens? Pourquoi? En les observant. Lisez l'histoire. Le mot chrétien, ce n'est pas un mot qui a été inventé par les chrétiens. Ce sont les païens qui ont inventé ça. En fait, quand ils regardaient les chrétiens, ils regardaient ceux qui croyaient en Jésus, ils ont vu qu'ils ressemblaient tellement à Jésus qu'on les a appelés chrétiens. Donc, je n'ai pas besoin de te demander d'être une Christine. Je te demande seulement d'être chrétienne. Je te demande d'être chrétien. Et chrétien veut dire comme Christ. Et je ne te demande pas d'être comme Christ ici à l'église. Je te demande d'être comme Christ partout où tu pars. Si tu marches avec cette conscience, avec cette décision, plus jamais ta vie ne sera la même. Et la deuxième des choses que l'apôtre Paul demande pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, il dit que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence. Il y a une manière de penser. Nous avions les manières de réfléchir quand on était païen. Mais quand quelqu'un devient chrétien, tout son raisonnement doit changer. Vous savez, les erreurs que vous allez commettre en tant qu'enfant de Dieu, c'est lorsque vous essayez de penser comme le païen, de réfléchir comme le païen. Ne réfléchissez jamais comme le païen. Vous ne devez pas avoir les mêmes pensées que les païens. Il faut être reprogrammé. Maintenant là, soyez renouvelés dans votre intelligence. Commencez à penser, à raisonner comme la parole de Dieu demande. Chaque fois que tu veux faire quelque chose dans ta vie, pose-toi la question. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Je veux prendre une décision. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu marcheras en nouveauté de vie. Dis à ton voisin, marche en nouveauté de vie. Est-ce que nous sommes des chrétiens? Oh, je demande à celui qui est chrétien de lever sa main. Chrétien, lève ta main. Tu es comme Christ accueilli à Betin Zonzing na yemo boye azumwa enka ausa nango nini. Wani wotala on est na opposer bino ba question. Na opposer bino ba question. Vraiment donc monika chrétien mon boye ba omoni quand même ce sont les amis, il faut être poli, hein? Quand même, il faut être poli, bah inviter na boîte de nuit. Bon, quand même, ce sont des amis. Non, ça, ce sont des amis quand même. Donc, Christ aussi allait partir, comme toi tu fais. Renouvellement de l'intelligence. Chers amis, ce que vous venez de suivre fut un message de Dieu pour votre vie. Nous vous prions de prendre au sérieux ces enseignements et de les mettre en pratique pour votre bonheur. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, il est de votre avantage de le faire sans tarder. Soyez bénis en Jésus-Christ et à la prochaine.